Se comparer aux autres est la chose la plus absurde à ne surtout pas faire, surtout dans le monde du football. Tu sais, lorsque je suis arrivé au TFC en 2015, je voyais la génération 94, 93, 95, je les voyais leur tête, quand je voyais leurs potes qui réussissaient. Et j'étais pas dans le vestiaire, j'entendais pas ce qu'ils se disaient, mais je me disais, ouais, ils doivent sûrement être jaloux, ils doivent critiquer ce mec qui a réussi, c'est pas possible, parce que leur visage en disait long sur ce qu'ils pensaient. Bon, c'était pas mes oignons, moi je continue à travailler jusqu'au jour où la génération 97, il y a un mec qui a réussi à devenir pro. Bon, 1, 2, 3, mais bon, avec les années, mais le premier, lorsqu'il est devenu pro, je me rappelle, on était au stadium, au stade de Toulouse, on le voit rentrer sur le terrain, et avec le numéro 33 en général, c'est le numéro des mecs qui n'ont pas encore le contrat. Il fait un match, deux matchs, trois matchs, après il signe pro. Et là, je vois tout le monde, dont moi, on avait tous la même réaction. Waouh, il a enfin réussi à devenir pro. Et là, indirectement, on se compare à lui, et le soir dans notre lit, on cogite. Et on se dit, waouh, on a raté un train, il est devenu pro, faut qu'on se bouge maintenant. Sauf que moi, je pensais comme ça. Je me disais, faut qu'on se bouge en regardant ce que j'ai besoin de travailler. Sauf que le lendemain, dans le vestiaire, et même j'entendais ce qu'il disait dans les couloirs, il y en avait plein qui se comparaient à lui, qui se disaient, ouais, il a réussi, c'est de la chatte, c'est de l'opportunité, etc., etc., c'est du piston, je suis meilleur que lui, il est rené, comme ils disent. Et là, ça m'a fait doucement sourire, parce que ces mêmes mecs-là, on peut les retrouver dans le monde amateur, et à la fin, c'est les mêmes qui deviennent dépressifs et qui disent, ouais, le football, c'est pour les châteux, c'est de la chance, c'est le piston. Parce que ces mêmes mecs-là, je les appelle les touristes envieux. C'est-à-dire que tellement qu'ils se comparent aux autres et qu'eux n'y arrivent pas, ils développent un complexe de jalousie, d'infériorité par rapport à eux. Ils font que critiquer toutes les personnes qui mettent tout en œuvre pour réussir. D'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, en général, toutes les personnes qui critiquent ceux qui bossent, c'est en général ces mêmes personnes-là qui ne réussissent pas, et dès qu'ils font un mauvais match, qui ne sont pas titulaires, ou si tu leur demandes pourquoi tu n'es pas devenu pro, ouais, c'est de la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. C'est jamais de leur faute, ils remettent la faute sur les autres. C'est pour ça que se comparer aux autres, ça peut emmener jusqu'à ce stade-là, et ce même mec, le touriste envieux, peut carrément péter un plomb, un jour ou l'autre, lorsqu'il comprend que le football c'est mort pour lui. Alors là, il part en sucette et tu les ramasses à la petite cuillère en boîte de nuit, ils sont bourrés, ils vont commencer à fumer, à se droguer, ou carrément, ils vont commencer à péter littéralement les plombs. Je sais pas si t'en as connu, mais pense à cette vidéo si un jour tu les revois, ou lorsqu'ils te pointent du doigt à l'entraînement, analyse ces personnes-là et ne porte aucun intérêt à leur discours, car ils trouveront toujours quelqu'un à pointer du doigt s'ils réussissent ou si eux ne réussissent pas. Pour revenir au fil conducteur de cette vidéo, on est parti un peu en sucette là, revenons au fil conducteur de cette vidéo, c'est que se comparer aux autres ne sert strictement à rien. Sadio Mané, le mec, ne s'est pas comparé à un Européen en regardant, oui, lui il a fait un centre de formation, si moi j'en fais pas un, je vais pas réussir. Sadio Mané a pris le bus de chez lui pour aller jusqu'à Dakar. Il a fait un test, pas réussi, retour à la maison, il repart, test, il réussit et il devient pro. À l'heure actuelle, Sadio Mané continue à bosser. Il a carrément son préparateur physique privé. Même lui qui est au haut niveau, il bosse. Et quand tu regardes Sadio Mané aujourd'hui, il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Regarde Valbuena, il a tracé son propre chemin. Le mec, il a je ne sais pas combien de sélections en équipe de France, il a remporté des trophées avec l'OM. Aujourd'hui, il joue en Grèce. Mais à la base, Mathieu Valbuena, c'était tu n'es pas gardé des joueurs de Bordeaux parce que tu es trop petit. Et là, à ce moment-là, il s'est dit waouh, je suis trop petit, je réussis pas, et je vois tous mes collègues de son formation qui eux sont conservés, gardés et deviennent pro. Non, lui ne s'est pas comparé aux autres. Il a rebondi, il a trouvé un club comme Libourne, et après il a réussi à percer. Après l'OM, et tu connais son parcours. Chacun a un parcours différent. Certains vont devenir pro à 18 ans, à 16 ans, d'autres à 22, 23 ans. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas d'exemple ou de réussite type. Chacun a son parcours, chacun a son chemin. C'est pour ça que te comparer aux autres, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. C'est pas parce qu'un mec va devenir pro à 16 ans qu'il va falloir que dans ton lit le soir tu te morfondes en disant « Ouh là là, il est pro à 16 ans, moi c'est trop tard, à l'heure actuelle je joue toujours en district ou en régional. » Non, t'as un parcours. Regarde ce que tu as besoin de bosser, travailler, mets en œuvre, et après, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ça te servira dans la vie de tous les jours, mais au moins tu auras mis toutes les chances de ton côté, et tu finiras pas comme ce touriste envieux qui est en permanence en train de pointer les autres du doigt en disant oui, il a réussi, c'est de la chance, c'est du piston. Non, il n'y a pas de place à la chance, pas de place au piston, sinon tous les bosseurs de cette planète ne réussissent pas comme ils réussissent à l'heure d'aujourd'hui, et tous les glandeurs qui sont fils de anciens pros, etc. seraient tous footballeurs professionnels. Ne pointe jamais du doigt les autres, ne compare jamais aux autres, regarde ce que tu dois améliorer et mets tout en œuvre pour devenir le meilleur. On arrive à la fin de cette vidéo, la team NE, je te parle en connaissance de cause, cette situation là je l'ai vécue, la comparaison, après comme je te l'ai dit, à moi elle m'a boosté, mais quand je vois beaucoup de résultats aujourd'hui, je les ai connus ces joueurs là envieux, jaloux, qui pointent constamment du doigt les autres, non.
le football c'est un sport collectif. Mais dans ce sport collectif-là, il n'y a que des individualités et le football c'est un sport d'égoïstes. Il faut être égoïste pour réussir, c'est malheureux de le dire mais c'est la réalité des choses. Donc arrêtons de se comparer, mettons-nous au travail, c'est pour ça que j'ai créé Natural Evolution, la chaîne YouTube est là, que je mets tout à votre disposition. D'ailleurs, si vous voulez un plan précis, préparation physique, nutrition, préparation mentale, il y a un book qui est disponible dans la description avec plus de 30 pages, il est totalement offert, télécharge-le vraiment, c'est une mine d'informations, j'ai un petit coup d'œil, ça te permettra de passer ce cap-là, de sortir de cette masse et de faire partie des bosseurs pour mettre toutes les chances de ton côté. Et à présent, comme d'habitude, la team NE1, explosez la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.